Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On se demande donc ce soir si la Libye est en train de devenir la nouvelle tête de pont du groupe État islamique. 4 ans après la chute de Kadhafi, les djihadistes de Daesh ont profité du chaos libyen pour s'implanter sur la côte méditerranéenne, où ils contrôlent déjà la ville de Sirte, ce qui inquiète au plus haut point les pays voisins et bien sûr les Européens. Oui, et ce soir, Emmanuel, on comprend peut-être un peu mieux les réticences du Premier ministre italien Matteo Renzi à engager l'Italie aux côtés de la France en Syrie. Ça fait belle lurette qu'à Rome, toutes les alarmes ont sonné et il suffit de jeter un coup d'œil à une carte pour comprendre qu'il y a malheureusement de quoi. La ville de Sirte et son port, qui sont aujourd'hui contrôlés par environ 2000 militants de Daesh, est à moins de 700 km des côtes siciliennes, autant dire juste en face. Et pour l'Italie, cette menace est évidemment devenue la priorité absolue, comme elle l'est aussi pour les riverains de la Libye, c'est-à-dire la Tunisie, l'Égypte, le Tchad ou l'Algérie. Alors, tout le monde est bien conscient du danger, ça fait des mois que tout le monde répète aussi qu'il faut agir, y compris en France, mais personne n'a encore trouvé les moyens de le faire, du moins avec une certaine efficacité, ni sur le plan militaire, ni au niveau politique. Alors comment expliquer que Daesh ait réussi à s'implanter aussi rapidement en Libye ? Bien, c'est un peu comme en Syrie, en profitant de l'anarchie et des divisions. Ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus aucun pouvoir central en Libye, avec au contraire 2 parlements, 2 gouvernements rivaux qui s'affrontent avec leurs milices, l'un à Tripoli et l'autre qui s'est replié près de la frontière égyptienne. Cette situation est donc devenue idéale pour Daesh, qui a d'abord tenté de prendre le contrôle de la ville de Derna, à l'est, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a eu ensuite les prises d'otages et ces images terribles, vous vous en souvenez, des Coptes exécutés sur une plage, puis l'attaque d'un grand hôtel de Tripoli, et depuis le mois de février, le groupe s'est emparé de la ville de Sirte, où il a imposé sa loi, comme dans tous les territoires qu'il contrôle. Sirte, dont il faut rappeler que c'est la ville natale de Kadhafi, là où il s'était replié après la chute de Tripoli, et là aussi où il a été abattu. Et est-ce qu'on peut parler, Henri, d'une véritable stratégie qui aurait été élaborée au plus haut niveau par les chefs du groupe terroriste ? En réalité, on peut dire que c'est à la fois une stratégie et une logique de circonstance. Daesh n'allait sans doute pas laisser passer l'occasion de se tailler un nouveau fief, un nouveau sanctuaire, si proche du Sahel et si proche de l'Europe. D'autant qu'il y a aussi la perspective de mettre la main sur au moins une partie du pétrole libyen. Et puis il y a en même temps la nécessité de trouver un autre appui après Raqqa en Syrie ou Mossoul en Irak, qui finiront par tomber un jour, ce qui est aussi une façon pour Daesh de l'anticiper. Et pourtant, dans un récent rapport, des experts de l'ONU expliquent que la progression de Daesh en Libye se heurte à de nombreux obstacles. Oui, c'est vrai que Daesh aura peut-être plus de mal qu'en Syrie à recruter, à se financer en Libye, notamment parce que les autres milices ne le laisseront pas faire et parce que les tribus, qui sont très importantes, veulent conserver leurs prérogatives. Mais jusqu'ici, toutes les négociations menées par l'ONU pour former un gouvernement unitaire ont capoté. Or, c'est ce vide politique en Libye qui reste le meilleur terreau d'une progression du groupe terroriste. Dernière question, Henri, est-ce que face à cette nouvelle menace de Daesh, la question d'une intervention internationale en Libye va revenir sur la table ? Alors, des opérations ciblées, par exemple contre des chefs djihadistes ou contre des camps d'entraînement, ça c'est assez vraisemblable, et d'ailleurs il y en a déjà. Mais une intervention massive, c'est peu probable, en tout cas dans l'immédiat. Les Américains, les Russes et une partie des Européens, on le sait, ont déjà fort à faire au Moyen-Orient, et surtout les voisins de la Libye n'y sont pas tous favorables, à commencer par l'Algérie, qui prône une solution politique et qui est tout de même assez incontournable sur ce dossier. Bref, Emmanuel, en Libye, on est toujours dans le brouillard. Merci Henri Guirchoun et à demain.